A-t-on besoin du nucléaire pour limiter le réchauffement climatique? C'était le match de la semaine, c'est l'heure du débrief. Bonjour, je suis Laurent Debrie, je pilote le mouvement positif Il fera beau demain. Tout l'hiver, nous avons organisé des ateliers citoyens sur des questions qui divisent. Notre dernier atelier citoyen était consacré au nucléaire. Cela fait des années que la sortie du nucléaire est annoncée pour 2025. Mais l'urgence climatique est de plus en plus forte. Or, le nucléaire produit très peu de carbone. Entre la sortie du nucléaire et la lutte contre le réchauffement climatique, faut-il choisir? Qu'en ont pensé les participants à notre atelier citoyen? Débrief. De très nombreux ingénieurs s'étaient inscrits à notre atelier citoyen, et pour eux, il n'y a pas de doute, le nucléaire est une énergie d'avenir. En fait, il faudrait surtout arrêter d'opposer le nucléaire et les énergies renouvelables. La société décarbonée de 2050 est une société où l'électricité aura autant que possible remplacé les énergies fossiles. Et pour produire cette électricité, on aura à la fois besoin du nucléaire et des énergies renouvelables. Certains espèrent malgré tout que les énergies renouvelables puissent suffire. Ils fondent des espoirs dans l'hydrogène, mais ils étaient largement minoritaires parmi les participants. La majorité estime au contraire qu'il faut se lancer dans la construction de nouvelles centrales, plus sûres, plus efficaces, plus faciles à contrôler et moins productrices de déchets que les centrales actuelles. D'ici une dizaine d'années, ces centrales pourraient être opérationnelles. Il y a urgence si on veut, premièrement, atteindre nos objectifs climatiques, et ensuite, pour assurer notre sécurité d'approvisionnement, sans devenir dépendant de pays comme la Chine ou la Russie. Attention, avoir confiance dans le nucléaire ne signifie pas que l'on ne s'inquiète pas de l'énergie que l'on consomme. Tous s'accordaient sur l'importance d'améliorer l'efficacité énergétique de nos logements, de nos moyens de transport, de nos entreprises. Mais faut-il aussi adapter nos comportements et accepter de vivre de manière plus sobre? Si pour les uns, souvent les plus âgés, c'est une question mineure, voire pour certains d'entre eux, carrément une régression, une menace pour notre prospérité économique, pour beaucoup d'autres, souvent les plus jeunes, c'est un élément à part entière de la solution. Et certainement dans des domaines comme la mobilité et le chauffage, qui dépendent encore fortement des énergies fossiles. Certains remettaient en question notre consommation, notamment des biens produits à l'étranger. Ils pointaient aussi nos mauvaises habitudes qui poussent à des gaspillages. Plusieurs d'entre eux avaient d'ailleurs joint le geste à la parole en éteignant leur caméra, nous rappelant ainsi que le développement du numérique est une source importante d'émissions carbone. Sans doute, faudrait-il favoriser cette plus grande sobriété en s'assurant que le prix de nos produits reflète davantage les émissions carbone. Même si, comme on l'a vu lors de notre atelier citoyen sur la taxe carbone, il faut tenir compte de l'impact social. Mais imposer brutalement la sobriété pour qu'on réduise par 5 ou 6 nos émissions carbone serait incompatible avec la démocratie et les préférences actuelles des citoyens. La sobriété ne peut en outre concerner que les pays les plus développés. Elle est tout simplement inaudible pour les pays plus pauvres, qui constituent le gros de la population mondiale. En fait, que nous soyons plus sobres ou pas en Europe, la consommation risque fort d'augmenter au niveau global. Bref, vouloir résoudre le défi climatique essentiellement en changeant nos modes de vie serait tout aussi utopique que de croire que l'on peut maîtriser la fusion nucléaire d'ici 2050. On peut le souhaiter, on peut militer en ce sens, mais parier exclusivement là-dessus serait tout simplement irresponsable. Les participants à notre atelier citoyen sont largement favorables à la construction de nouvelles centrales. À plus court terme, ils sont également favorables à la prolongation des centrales actuelles en attendant la construction des nouvelles centrales. Si on ne se passera sans doute pas totalement du gaz, il ne constitue pas réellement une alternative au nucléaire, même de manière transitoire. Premièrement, parce que les nouvelles centrales au gaz ne sont pas encore prêtes. Ensuite, parce que, aujourd'hui, le déchet le plus dangereux, c'est le déchet carbone. Ses effets sur le climat dureront aussi des milliers d'années, et le réchauffement climatique est plus difficile à maîtriser que les déchets nucléaires. Pour eux, l'âge des centrales actuelles n'est pas nécessairement un problème, tant que les centrales ont été entretenues et que les remplacements nécessaires ont été effectués. Des centrales similaires aux nôtres sont d'ailleurs toujours en activité aux USA, alors qu'elles ont plus de 80 ans. Les analyses effectuées ont aussi montré que les micro-fissures qui ont mis certaines de nos centrales à l'arrêt dateraient sans doute de la construction des centrales et ne constituaient pas réellement un danger. La plupart des participants réclament donc un signal politique fort en faveur du nucléaire. Continuer à tergiverser mettrait en danger les investissements nécessaires et conduirait à une perte d'expertise, alors que nous sommes aujourd'hui
à la pointe du domaine. Aujourd'hui déjà, des personnes qualifiées se tournent vers de nouveaux domaines et il est de plus en plus difficile d'attirer de nouveaux talents. Gérer des déchets et démanteler des centrales, ce n'est pas vraiment très attractif. Le réchauffement climatique, plus on s'y connaît, plus on s'inquiète. Le nucléaire, plus on s'y connaît, plus on est rassuré. Voilà qui résume parfaitement l'état d'esprit de la plupart des participants à notre atelier. Selon eux, le débat sur le nucléaire est trop souvent dominé par les émotions et les peurs, alors que les accidents sont exceptionnels et que les autres énergies causeraient bien plus de morts. Une meilleure information est essentielle pour retrouver l'adhésion des citoyens. Il suggère de soumettre la question à une assemblée citoyenne tirée au sort et accompagnée par des experts de plusieurs disciplines. Il propose aussi de créer un comité citoyen auprès de l'Agence fédérale du contrôle nucléaire afin de garantir la transparence du contrôle et de renforcer la confiance des citoyens dans la filière. Tous les participants ne sont pas convaincus pour autant. Pas qu'ils remettent en cause les experts, plutôt qu'ils rappellent la fragilité humaine. Ils se méfient des systèmes trop complexes, des modèles où le risque est marginal. Ils craignent l'imprévu, l'incertitude. Ils se disent qu'à long terme, l'improbable finit tout de même par arriver, et qu'accepter un risque, même infime, d'accident nucléaire, c'est intolérable. Et vous ? Qu'en pensez-vous? Estimez-vous, comme la majorité des participants à notre atelier, que nous ne pourrons pas limiter le réchauffement climatique sans le nucléaire? Ou défendez-vous résolument la sortie du nucléaire? Souhaitez-vous que les centrales actuelles soient prolongées? Soutenez-vous la construction de nouvelles centrales? Pendant plusieurs semaines encore, le match se poursuit sur notre plateforme ilfera-beau-demain.team. Pour l'instant, le score est clairement en faveur du nucléaire, mais la partie n'est pas terminée. Votre avis importe, il peut encore faire basculer le match. Ensemble, construisons un mouvement positif.